Bonjour, Shalom Uvracha. On commence à présent la lecture du dernier livre du Chumash, le livre de Devarim. On va se poser la question, quelle est la nature de ce livre? Vous vous souvenez qu'au début de Bereshit, Rashi pose la question, pourquoi la Torah commence-t-elle par le récit du commencement? Elle aurait dû, dit-il, commencer par la première mitzvah que le peuple d'Israël a reçue, celle sur le calendrier lunaire. Ça sous-entend que pour Rashi, la Torah est essentiellement un livre de loi et que la partie narrative est en quelque sorte superflue. On peut se poser ici une question analogue au début du livre de Devarim. Qu'est-ce que ce livre vient faire ici ? S'il était question de nous raconter l'histoire du peuple juif, alors on en est à ce point de l'histoire, justement, où au bout des 40 ans, le peuple est sur le point de rentrer sur la terre d'Israël. Il aurait donc été logique de passer directement de la répartition de la terre à la fin de Bemidbar à la conquête dans le livre de Yoshua. Si en revanche, la Torah est un livre de loi, elles auraient dû être consignées dans les 3 précédents livres. Et en fait, Devarim est un mélange d'histoire, de loi, de rappel, de prophétie. Les sages ont appelé Devarim Mishneh Torah, une deuxième loi, d'où le nom grec Deutéronome. Dans quel sens? Est-ce une répétition des lois que Moshe a reçues au Sinaï et aussi dans la tente de rencontre? Certaines des lois évoquées ont effectivement été enseignées avant, mais beaucoup sont des lois nouvelles. Est-ce à dire que c'est une nouvelle loi? Quel genre de livre est Devarim et quelle est sa signification par rapport à l'ensemble de la Torah? Alors, pour expliquer la structure de Devarim, le Rav Sachs fait référence à la recherche archéologique qui a découvert et analysé des traités d'alliance dans l'Empire hittite au XIVe siècle, avant l'ère commune, et en particulier des traités de suzeraineté. Il mentionne d'ailleurs aussi la stèle des Vautours et la stèle de Naram-Sin, qui sont toutes les deux au Louvre. Et elles sont plus anciennes. Alors, ces traités avaient une structure fixe et comprenaient 6 parties. D'abord, un préambule qui établit l'identité de la personne ou de la puissance à l'origine du pacte. Après, un prologue historique qui passe en revue l'histoire de la relation entre les 2 parties de l'alliance. Puis, les dispositions du pacte lui-même, déclinées en principes généraux et dispositions détaillées. Puis, le pacte prévoit la conservation du texte dans un lieu sacré, avec l'obligation de le relire périodiquement. Viennent ensuite les sanctions associées à l'alliance, à savoir les bénédictions qui s'en suivraient si elle était respectée, ou les malédictions qui se produiraient si l'alliance était brisée. Enfin, sont nommés les témoins de l'accord, généralement les dieux des nations impliquées. On peut maintenant se rendre compte que tout le livre de Devarim est structuré de la même façon que ces alliances. Moshe commence par annoncer le lieu, le temps et la personne qui initie l'alliance qui suit. C'est donc Moshe au nom d'Hachem. Et tout de suite après, un prologue historique où Moshe récapitule l'histoire qui les amenait là où ils sont, rappelant les péripéties de la traversée du désert.
Arrivent ensuite les stipulations, les dispositions générales avec le rappel des 10 commandements, le schéma, premier et deuxième paragraphe, etc. Et les détails et la récapitulation des événements autour de l'alliance du Sinaï. Et les dispositions spécifiques, particulières, les détails de la loi, avec une référence particulière à la façon dont ils doivent être exécutés par la nation sur la terre d'Israël. Et puis après, on trouve cette fameuse disposition de déposition et lecture régulière. La loi doit être inscrite sur une pierre, une stèle au mont Éval, et le texte de la Torah écrit par Moïse doit être placé dans l'arche et lu publiquement à tout le peuple assemblé tous les 7 ans. Après arrive la section des sanctions, les bénédictions et les malédictions. Le chapitre 28 énonce les bénédictions et les malédictions. Chapitres suivants 29 et 30, le renouvellement de l'alliance réelle, avec aussi une promesse que même si le peuple rompt l'alliance et les malédictions se réalisent, le retour, la teshuva, est encore possible. Ensuite, sont cités les témoins, plusieurs fois. Rien de moins que le ciel et la terre, qui sont garants de la pérennité de l'alliance. En d'autres termes, à part le chant de Moshe à Azinu et la bénédiction qu'il donne aux tribus, à la fin, tout le livre de Devarim est une alliance, semblable au traité d'alliance hittite, mais sur une échelle beaucoup plus importante. Nous voyons maintenant la nature exceptionnelle de ce livre. Il a pris une ancienne formule politique et l'a utilisée pour un but nouveau. Ce qui est unique dans la notion d'alliance dans le judaïsme, c'est d'abord que l'une des parties est Dieu lui-même, le Créateur lui-même. Cela aurait été incompréhensible pour les peuples alentours et reste extraordinaire encore aujourd'hui. L'idée que Dieu puisse se lier à l'homme, lier son destin au sien, en faire ses ambassadeurs, ses témoins devant le monde, est encore radicale et stupéfiante. Deuxièmement, l'autre partie de l'alliance n'est pas, comme dans le monde antique, le roi ou le dirigeant de la nation concernée, mais le peuple dans son ensemble. Chaque juif est partie prenante à l'alliance et co-responsable avec le peuple, la totalité du peuple, pour la garder. De là découle l'idée de Kol Israël Arevim Zelazé, tous les juifs sont responsables les uns des autres. Ainsi d'ailleurs que l'idée beaucoup plus tardive des Américains, we the people, nous le peuple. Cette transformation signifiait que chaque juif devait connaître la loi et l'enseigner à ses enfants. Chaque juif doit connaître l'histoire de son peuple en la racontant à Pessah et en la récitant quand il apportait les premiers fruits à Jérusalem. Le Rav Sachs relève que cette alliance est religieuse mais aussi éminemment politique. Elle inaugure une forme unique de structure politique fondée non pas sur une hiérarchie de pouvoir, mais sur un sens partagé de l'histoire et de la mission. C'est une politique morale dédiée à la création d'une société juste et solidaire qui assure la dignité de tous et en particulier des opprimés, des pauvres, des démunis, des marginaux, de
la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. La structure du livre apparaît maintenant clairement. Elle suit précisément la structure d'un ancien traité de suzeraineté entre un pouvoir fort, Dieu, et un faible, les Hébreux. Politiquement, ces traités étaient bien connus dans le monde antique, mais religieusement c'est unique, car cela signifie que Dieu a pris toute une nation pour être ses partenaires dans l'œuvre de la création, en montrant à toute l'humanité ce que signifie construire une société qui honore chaque individu comme image de Dieu. Nous comprenons à présent ce que signifie Mishneh Torah. Ce livre est une copie de l'alliance entre Dieu et le peuple, faite au Sinaï, renouvelée sur la rive du Jourdain et renouvelée à nouveau à des moments significatifs de l'histoire juive. C'est le compte-rendu écrit de l'entente, tout comme une ketouba est un compte-rendu écrit des obligations d'un mari envers sa femme. Nous comprenons aussi la place de Devarim dans le Tanakh dans son ensemble. C'est l'axe sur lequel tourne toute l'histoire juive. Si la génération qui a quitté l'Égypte avait eu la foi et le courage d'entrer sur la terre promise, toute l'histoire juive aurait tourné autour de la révélation du Sinaï. Mais l'épisode des espions a montré que cette génération n'avait pas la force morale pour le faire. C'est pourquoi le moment crucial est venu à la génération suivante, quand Moshe, à la fin de sa vie, a renouvelé l'alliance avec eux comme condition pour hériter la terre. Les 4 livres précédents de la Torah conduisent à ce moment, et tous les autres livres du Tanakh en sont le commentaire, un récit de la façon dont cela a fonctionné ou dysfonctionné au cours du temps. Devarim est le livre de l'Alliance, le centre de la pensée juive, et le projet qu'il définit est unique, car il ne vise rien de moins que la construction d'une société qui moraliserait ses membres, inspirerait les autres et servirait de modèle de ce qui pourrait être réalisé si l'humanité, dans son ensemble, adorait le Dieu unique qui nous a tous faits à son image. Shabbat Shalom.